Je me réveillai, et c'est ainsi que mon périple commença. Je n'imaginais alors pas l'ampleur de l'impact qu'allait avoir cette expérience sur mon existence, rythmée par le quotidien. Et c'est ainsi que je me lançai dans une équipée, sur un sentier retraçant les obstacles et horreurs du passé. Personne ne peut se rendre compte des atrocités commises autrefois. Cependant, notre devoir en tant que citoyen est de perpétuer la mémoire collective afin de ne jamais oublier. C'est malheureusement la seule main que l'on peut tendre aux martyrs du passé, afin de préserver nos successeurs. La principale leçon que l'homme a à apprendre, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs. Ce matin-là, je me réveillai, décidé à partir sur les traces des victimes de la Shoah. Nous étions 20 à avoir été choisis. Nous sommes 20 à avoir gravé les cris du passé dans nos mémoires. Nous avons atterri à Cracovie, où nous nous sommes dirigés vers Birkenau, le second camp. Nous avons été pris en charge par une guide francophone qui, malgré les intempéries, nous a transmis son savoir de manière saisissante. Comment peut-on continuer à vivre, à consommer, à se plaindre et à rester inconscient de la misère du monde, tout en s'apitoyant continuellement sur son sort? Marchons alors sur les traces des juifs exécutés dans les usines de la mort pour perpétuer leur mémoire à tout jamais. Birkenau est le second camp du complexe Auschwitz-Birkenau, situé à 3 km du camp principal. Il s'étend sur 175 hectares et a été créé dans le but de mettre à exécution l'atroce solution finale d'Adolf Hitler. Le camp est équipé de 5 chambres à gaz et fours crématoires pouvant accueillir des milliers de prisonniers. En arrivant au camp, les prisonniers sont sélectionnés en fonction de leur aptitude à travailler, tatouer et pour les plus affaiblis par le voyage en train, sont directement gazés. Imaginez un peu les conditions dans lesquelles les déportés étaient forcés de vivre. Boue, pluie, froid paralysant, pataugeant sans arrêt, avec pour seul vêtement des guenilles souvent arrachées sur les corps des morts. Ils vivaient dans de frêles cabanons de bois, dont les chauffages ne servent qu'à faire piètre illusion. Et maintenant imaginez-vous, logés, nourris et aimés, vivant dans le confort d'une vie de famille. Vous vous sentez aimé et chéri au quotidien. Et juste qu'il n'ait même pas le droit à la tendresse d'une mère, même à une couverture. Pensez maintenant aux 230 000 enfants, déportés, séparés de leur famille, se serrant les uns contre les autres, espérant ainsi échapper aux cauchemars qui hantent leur vie. Ces personnes de l'ombre ont souffert chaque jour dans ces camps de la mort. Pendant une longue journée, éprouvante et révoltante, nous avons inscrit chaque information, chaque vie, chaque image dans nos mémoires, afin de transmettre le mieux possible ce que nous avons appris à nos camarades. Dans le camp, quelques baraquements d'origine sont encore conservés, ainsi que d'immenses latrines, des fours crématoires et des chambres à gaz que les nazis ont essayé de détruire avant la libération des camps, en janvier 1945. Réciter des poèmes, clamer des chants, faire des discours en la mémoire des victimes ne changera peut-être rien au passé, mais préservera peut-être notre futur. C'est de notre responsabilité collective de ne rien oublier ou sous-estimer. Nous nous sommes rassemblés tous différents, mais pourtant tous unis dans cette épreuve difficile, et avons partagé une expérience cruciale dans notre apprentissage de la citoyenneté. Le présent me paraît si joyeux par rapport aux arbres squelettiques qui, tels des fantômes, hantent le camp de Birkenau. Le vent glaçant qui faisait frissonner de peur et de froid les déportés démunis dont la vie commençait peu à peu à disparaître. J'ai marché sur le même sentier que des milliers de personnes désespérées et démunies de tout espoir, qui, marchant, tombant, souffrant, se rapprochaient de leur destin funeste. Ils étaient des boucs émissaires collectifs, des sous-humains, des ch'touks, des morceaux. Leur expérience inhumaine les a transformés en âmes mourantes et oubliées, et pourtant méprisées de tous, ayant seulement à se reprocher d'être juifs, tziganes, slaves, résistants, homosexuels, ou tout simplement d'avoir des convictions différentes de celles des autres. Ce n'est pas seulement de la discrimination, c'est une exécution pure et simple de la liberté de conscience et de culte. Un génocide. Nous avons vu défiler sous nos yeux casseroles, chaussures, peignes,
appartenant à de pauvres âmes torturées par les nazis. L'expérience la plus bouleversante était sans aucun doute l'exhibition des cheveux rasés par les geôliers. Ces cheveux étaient destinés à faire des couvertures, des doublures, des vêtements. Le camp d'Auschwitz a été construit en premier, en 1942, sur ordre des officiers nazis. Il a entraîné la mort de plus d'1 million de déportés. À l'entrée du camp s'érige un portail imposant, où il est écrit, dans le mépris le plus total, « Le travail rend libre ». La sensation oppressante que l'on ressent à l'entrée du camp n'est comparable à aucune autre souffrance. Je pensais alors avec horreur aux victimes des cruelles expériences médicales qui ont torturé tant d'innocents. Pensez aux jumeaux et bébés arrachés à leurs mets, adolescents squelettiques. Les médecins bourreaux des camps de la mort ont effectué de nombreuses expériences menées de la manière la plus désintéressée. Ces actions sont restées pour nous révoltantes et incompréhensibles. Cette expérience a laissé un goût amer en travers de nos gorges, tant ces horreurs nous ont révoltés. Nous sommes pour cela résignés à tout faire pour raconter cette histoire. Des millions de personnes sont mortes. Des milliers de personnes ont été asphyxiées, ont été emprisonnées et torturées de la manière la plus monstrueuse, abominable, effroyable, inhumaine, odieuse, ignoble, barbare, infâme que l'on puisse imaginer. Nous avons été scandalisés, indignés, outragés, en découvrant les faits avec une abomination inqualifiable. Les images ne s'effacent plus, elles restent là, éternelles, témoins de l'abominable et ignoble réalité de la Shoah. Ces personnes crient dans mes cauchemars et nous prient de porter leur message pour l'humanité. Je repense avec effroi et épouvante aux déportés qui étaient agglutinés des heures durant chaque jour, dans un froid paralysant. L'appel était un véritable supplice, immobile, transi de froid après une longue journée de dur labeur. Le sentiment inhumain de devoir voir ses compagnons se tordre de douleur et s'écrouler sur le sol sans pouvoir bouger. Personne ne peut imaginer le sentiment abject de voir ses amis agoniser sans même pouvoir les aider, car votre instinct de survie a pris le dessus. Je ne trouve plus de mots pour qualifier ceci, et c'est ainsi qu'en me remémorant cette expérience révoltante et bouleversante, les larmes ont coulé. Les larmes ont coulé, coulé et encore coulé, puis elles se sont arrêtées, mais continuent de couler à l'intérieur, formant des sillons qui se sont gravés dans nos âmes. Ces souvenirs sont les plus précieux, car sans eux nous ne pouvons pas perpétuer la mémoire des millions de personnes qui ont été exterminées. Rappelez-vous bien de ceci. Ceux qui ne se rappellent pas du passé sont condamnés à le répéter. Car ceux qui ne se souviennent pas de leur passé sont condamnés à le répéter.